nous aimons la parole de Dieu, nous aimons parler parole de Dieu, mais les petits pasteurs ont toujours couru parce que moi, je appelle ça. La bonne journée. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité de nous asseoir, pour nous camper en présence, pour nous partager quelques paroles pour la gloire de Dieu. Nous avons compté faire une conférence, mais nous ne connaissons pas la taille. Regardez pour nous comment. Nous avons un sujet pour nous débattre à Soya qui c'est pourquoi Dieu permet la souffrance. La parole de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance et l'injustice? Ça, c'est le sujet que nous devons débattre à Soya. Eh bien, nous, depuis la Genèse, côté que les bons dieux ont créé le monde là avec tout ça que la donne, toute baguette a marché en harmonie. Adam, Ève. Donc ça devine rendre que les bons dieux ont créé le monde là, toute baguette était parfait. Mais souffrance n'a pas l'entrée dans le monde là. C'est là que l'homme te désobéit parole bon Dieu, la paix bon Dieu a fait. Donc, depuis le moment que le péché entre dans le monde là, vient un désigne entre bon Dieu et les hommes qui viennent rendre que souffrance vient commencer à mettre pied au point que bon Dieu te baille chaque bonne sentence. Quand il te dit l'homme n'a la travaille avec sueur fond, femme n'a la enfanté avec douleur. Donc ça c'était le début de souffrance. Et avant de aller plus loin, il faut comprendre que souffrance lui fait partie de la vie du moment que nous sommes d'accord, ou bien Adam et Ève étaient d'accord, fait péché, désobéir pour Dieu. Donc nous condamnons depuis le temps des temps pour nous vivre avec souffrance. Même il faut connaître que il y a plusieurs types de souffrance. Donc, il y a des gens qui pensent que du fait qu'il n'y a pas l'argent, du fait qu'il n'y a pas qu'à satisfaire besoin et désir qui c'est besoin financier, il pense que c'est ça la souffrance pour lui. Mais avant d'aller plus loin, je voulais détailler avec différents types de souffrance que l'homme a traversé, que nous-mêmes, peut-être, nous avons ignoré. On nous dit que il y a un peu de monde qui, du fait qu'il n'y a pas l'argent, ils ont senti que c'est la fin du monde pour eux, ils ont souffert, ils ont senti que la vie finit pour eux. Même les fois qu'on est à soi, puis grosse souffrance, ce n'est pas parce qu'on va gagner l'argent. Puis toute souffrance et l'argent va gagner. Mais je veux dire que la plus grosse souffrance, c'est les relations coupées avec mon Dieu. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Eh bien, dans le monde où nous vivons, chaque monde a l'eau pour nous couvrir. Nous regardons pour nous, il y a une première souffrance que nous-mêmes, en tant que l'homme, nous avons vivre qui c'est souffrance physique. Souffrance physique, c'est le fait que nous avons porté une maladie dans le corps, nous avons souffert dans nous-mêmes, ou bien dans une douleur qui vraiment saccagé nous. Donc ça a des souffrances physiques, ou bien un handicap, un pied qui est coupé, un poète qui est coupé, ou bien un qui a souffert avec un cancer. Donc ça on peut considérer comme des souffrances physiques. Nous sommes dans Job 2, verset 7, côté que Satan demande à bon Dieu autorisation pour te frapper Job. Nous sommes Job dans l'Ancien Testament qui était frappé par une forte maladie, il sert sur tout le corps. En plus de ça, il a souffert une souffrance physique et il a souffert avec une souffrance émotionnelle côté qu'il a perdu tout bien, le petit, etc. Donc, nous avons passé dans la souffrance physique là, mais sans nous parler trop loin, songez dans le Nouveau Testament en tout, que l'apôtre Paul qui a subi une souffrance physique, lesquelles ont maligne dans le corps, malgré qu'il a fait un miracle,
malgré le capote l'évangile, n'a pas tout côté le passé, mais bon Dieu t'a quitté, il a souffert physiquement. Donc, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a souffert qui fait bon Dieu oublier, on a fait bon Dieu avec. Bon Dieu, lui-même, il fait toute bagaille pour un but. Si je dis, ou pas souffrir physiquement, peut-être qu'on a souffrir moralement. Si on a souffrir moralement, on a souffrir spirituellement. Mais à ce moment, nous pouvons analyser pour nous différents types de souffrances et comment nous pouvons surmonter avec ça. Nous avons un deuxième type de souffrance qui c'est souffrance émotionnelle. Côté que il y a des gens qui ont souffert de solitude. Dans lui-même, il ne sentit pas de personne, il sentit déboussolé, pas de monde qui disposait pour lui, pour partager et exprimer. Donc ça c'est des solitudes. Dépression. Dépression c'est une souffrance qui est vraiment lourde pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains pour nous supporter. Là on est déprimé, ça can commettre l'irréparable, il a suicidé tête, il a fait toute qualité de bagaille. Donc dépression c'est une souffrance qui affecte nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Dans la souffrance émotionnelle, on dit déjà qui c'est perte d'un être cher, côté que vous avez un maman, un papa qui mourit. Donc, de toute façon, ça va affecter vous. Vous sentez dans vous-même, vous souffrez, vous criez en dedans. Donc, souffrance, c'est des souffrances qui sont vraiment fortes, qui sont vraiment dures. Nous avons songé dans Jean 11, verset 35, même Jésus, il était souffert souffrance émotionnelle. Parce qu'il était crié pour Zami Lazare qui était mort. Jean 11, 35, Jésus pleura. Donc, nous voulons faire qu'on ait à soi, souffrance ou à porter dans le cœur, la solution c'est Jésus, la paix mon Dieu avec nous. Donc, pour nous comprendre comment pour surmonter une situation difficile, ça, qui va permettre que vous-même vous ayez un équilibre dans la vie. Mais nous parlons des souffrances physiques, nous parlons des souffrances émotionnelles, mais souffrance qui, pour moi, je trouve qui est plus dure, qui c'est souffrance spirituelle. Pour qui ça? Lorsqu'on souffre spirituellement, toute souffrance qui était là avant, du fait que souffrance spirituelle là, fait partie de lui, ou vient pas un backup pour aider à surmonter l'autre souffrance qui c'est souffrance émotionnelle, souffrance physique. Mais si on même pas souffrir physiquement et émotionnellement, mais on a une force spirituelle, bon Dieu a fait provision pour la paix, bon Dieu avec vous. Mais si on souffre spirituellement, donc on ne pas aucune défense. On a toute possibilité pour perdre tout espoir. Dans la souffrance émotionnelle, d'après recherche, il fait connaître que doute, c'est une souffrance émotionnelle chrétienne qu'a subi. Donc, si vous êtes chrétien, vous devez toujours faire exercice ça pour éliminer le doute dans la vie. Parce que le doute, c'est un bagage qui vraiment un poison spirituel qui a mis des petits tout. Comme si je dis, un récipient imperméable qui te ramasser de l'eau, mais doute là, il faut pas qu'il y ait petit tout en pas de soi, côté que vous ne pouvez jamais ramasser rien vrai. Nous songeons les Jésus, hier, Jésus a marché sous l'eau, et que lui, de loin, Jésus a marché. Il dit, Jésus, mais est-ce que c'est où? Jésus dit, oui, c'est moi. Il dit, mais si c'est où vrai, bam l'autre pour me joindre. Et lui-même, les Jésus, l'autre, il commence à marcher sous l'eau, la vie de Jésus. Mais du fait qu'elle ouais vent, et l'âme a venu, tout envahi, et même moment, elle commence à plonger. Et Jésus même était tout prêt à lui prendre, la paix, bon Dieu avec vous. Donc c'est même genre dans la vie spirituelle. Là, il y a un doute, c'est une souffrance spirituelle qui est liée, qui va venir rendre que la vie vient à marcher boiter. Vaut mieux que, dans le moment peut-être, ou perdre force dans la prière, mais par exemple,
douter que vous observez un bon Dieu qui est grand. La paix, bon Dieu avec vous. Donc, là que nous quittons doute envahir la vie, nous venons traverser nos déserts intérieurs, côté nous venons à sec. Et vous mettez qu'à prendre tout conseiller spirituel. Si vous ne prenez pas conscience que le problème, c'est vous-même qui doit prendre conscience que vous devez renforcer la croyance dans bon Dieu, je garantis que tout ça qu'on a dit, vous ne pouvez pas l'important. Parce que vous venez dans le désert, vous venez aride. Donc, ces choses, ça vient rendre que vous souffrez spirituellement. Dans Somme 42, verset 3, il dit: mon âme a soif de Dieu. Quand le verrai-je face à face? Jean-Pasteur te dit matin, il te dit ça avec là. Ma prière, bon Dieu, pour toujours gagner soif, ça, pour toujours gagner soif, ça, pour gagner bon Dieu, soif, bon Dieu, ça dans la vie. Parce que lorsqu'on a soif, bon Dieu, toujours chercher présence. Vous toujours chercher une façon pour arroser de façon à ce que vous ne pas quitter le courant monde sans envahir. Donc, nous, les bagailles paraît difficile. Dans le moment ça, en plus, on a posé la question, on a dit, mais pour qui ça? Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous sommes une nation qui prie plus sur la terre, j'en dis là. Et vraiment, nous avons temps de prier. Mais pour qui ça, bon Dieu, vire d'eau à nous? Pour qui ça, bon Dieu, accepter, permettre souffrance à traverser les nations comme ça? Même il faut qu'on ait que et souffrance là, il fait partie de la vie. Quelquefois, nous-mêmes, nous comptons tellement sentir nous bien dans la zone de confort, nous les bagages marcher bien, nous presque oublier si bon Dieu existait. Mais pas jamais quitter nous tellement à l'aise pour ces bon Dieu pour voir souffrance sur route, nous, pour faire nous chercher facile. La paix, mon Dieu, avec vous. Toujours qui t'en réserve, même que les bagages sont bons pour vous, toujours qui t'en réserve pour que bon Dieu vous parle place. Parce que si pour nos positions que c'est là ça bon, et c'est là ça pas bon, chercher présence bon Dieu, donc pour condamner propre tête ou pour vivre une vie de souffrance. Amen. Même que vous pas vivre vie de souffrance physique, mais du fait que c'est pas de la souffrance qu'on a une présence bon Dieu, qu'on a cherché présence bon Dieu, bon Dieu a toujours mis des souffrances sur route. Il faut qu'on ait que chrétien, c'est pas vrai dire que il vivre seulement vie sans souffrance. Il a toujours bien souffrance. Mais arrangeons de façon à ce que la présence bon Dieu est toujours là pour supporter, pour que vous surmonter le moment de souffrance. Parce que vivre une vie de souffrance sans bon Dieu, c'est comme si vous condamnez tête pour faire une vie sans sens. La paix bon Dieu avec vous. Donc, nous avons un quatrième type de souffrance qui c'est souffrance relationnelle. Souffrance relationnelle, là, comme le dit, relationnelle. C'est relation familiale, relation amicale. Quelquefois, il y a des foyers qui qu'on a vivre, il y a mon fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, et puis au dernier moment, il y a un partenaire trahi. Donc, ça, c'est une souffrance qui est vraiment dure. Et pas seulement dans le foyer, nos amis qui ont fait confiance. Ouais, que les amis, ça, qu'on a mangé avec elle, boire avec elle, tout ça, c'est pour lui, tout ça, c'est pour vous. Nous avons vécu dans le frais. Et puis, au dernier minute, ils viennent trahir. Donc, ça, c'est une souffrance relationnelle qui est vraiment difficile pour supporter. Même plus, il faut qu'on ait que si vous vivez une vie, côté que vous mettez toute confiance dans l'homme, vous toujours souffrir relationnellement parlant. La paix bon Dieu avec vous. Donc, toujours faire en sorte que non partager cœur à un monde, toujours mettez dans l'esprit que à n'importe quel le pire qu'a passé. Parce que nous-mêmes, c'est l'homme nous est, c'est à l'homme n'a fonctionné. Donc, bon Dieu t'a déjà dit, pas faire l'homme confiance, pas mettre confiance dans l'homme. Donc, dans Genèse 50, verset 20 dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Dans Psaume 27, verset 10, il dit, quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Ça, c'est le cas que
ou même ou tellement mettre confiance dans les parents, ou ils viennent en position là, penser que les gens qui supporter, ils ont aider, ouais, ils ont viré de bas. Mais si vous avez un bon Dieu qui vous supporte, qui n'en bas, je garantis que la aide à remonter souffrance relationnelle. La paix pour Dieu avec vous. Donc, nous avons une cinquième souffrance qui est souffrance économique, quand on parle de pauvreté, précarité. Côté que vous avez fonctionné bien propre et pour venir perdre du job ou du moins. Même côté non travail n'a pas de jambe suffisamment pour répondre à besoin. On va vivre dans la pauvreté, dans la précarité. Donc, souffrance financière, il peut améliorer si vous prenez son pour chercher des solutions, ou regardez pour un côté que vous faiblit pour arranger ça, etc. Mais il faut connaître que ce n'est pas les plus gros souffrances. C'est toute souffrance que dit avant, les plus gros souffrances. Et dans Somme 37, verset 25, quand il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Donc, même dans une situation difficile, ou même si on observe bon Dieu, je garantis que bon Dieu ne va pas quitter mourir grand. Vous l'avez mon Dieu avec. Ça, c'est une garantie, ça, c'est une promesse, mon Dieu fait. Donc, c'est pour montrer que si bon Dieu n'a pas qu'on l'autre fois encore, souffrance, ça va une grosse souffrance qu'il y a. Donc, cherchez vraiment qui type de souffrance où vous dire, où vous traverser, et comment que vous pouvez mettre bon Dieu pour aider à résoudre le problème. Parce que, là que vous arrivez dans une possibilité pour que vous pouvez avancer, ou est souffrance, ça va manger en dedans, ça va rendre que vous venez paralyser, vous ne pas faire progrès à le faire. Vous devez connaître que nous, chaque là, avons une potentialité là, quand même. Et si nous mettons potentialité ça, à au moins à 50%, il y a des merveilles que nous avons fait en tant que petit bon Dieu, ces bagages nous ne pouvons jamais espérer. Souffrance face à l'injustice. Ça, c'est une souffrance qui vraiment préoccupe nous chaque là, en tant qu'Haïtiens surtout. Côté que nous arrivons dans un moment que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous sans force, nous sans support. Et si ce n'est pas de bon Dieu, n'importe qui a fini, il touille nous, personne ne va dire rien. Même le faut qu'on ait, là où on base bon Dieu, on met quoi qu'il va quitter rien mal arrivé. On l'a fait mon charme. Situation paraît difficile, c'est vrai. Mais qu'on ait que l'on fait bon Dieu confiance, la retire quand même dans une situation difficile. Ça. Donc, souffrance face à l'injustice, c'est ça qu'on a traversé en tant que peuple haïtien. Surtout haïtien dans la République dominicaine. Quand les gens sortent dans la rue, c'est veiller à gauche, veiller à droite, pour ne pas faire nos abus. C'est un charge que nous chaque côté dans le cœur. C'est vrai que nous frais, nous contents, mais en pile dans nous, il y a une souffrance dans le cœur. Nous avons regardé pour nous que nos petits jeunes qui parlent Haïti, mais en pile, dans nos adultes qui étaient Haïti, pour nous comment payer nous tailler et comment lier Kounia. Ça, c'est une souffrance que nous avons portée dans le cœur. Dans la Bible, il y a une histoire comme ça, le pays Babylone, là que le pays a déparfini, le pays a détruit, il a demandé au roi l'ordre, il a demandé au roi autorisation de bâtir la ville. Donc, c'est un bagage qui est nouveau. Donc, c'est une prise de conscience chaque Haïtien doit prendre pour admettre qu'ils sont condamnés pour vivre ensemble, pour mettre main ensemble, pour voir comment ils peuvent sauver la nation si vous voulez vivre une vie en paix. Donc, souffrance face à l'injustice, ça c'est une souffrance que nous chaque côté dans le cœur. Donc, on a dit c'est les compléter avec souffrance collective. Côté c'est un point commun en tant qu'Haïtiens que nous gagnons, côté que partout côté nous passer, personne ne parle, c'est une souffrance collective. Chaque Haïtien là, et majorité
haïtien illégal, nous senti que nous vivons même réalité, la même avec. Réalité, ça nous vivre là, nous avons réconfort nous seulement dans bon Dieu. Pour le moment, nous pas qu'à faire force avec ça qui a passé parce que nous impuissants. C'est comme si nous gardions en face nous côté que nous pas qu'à faire rien du tout. Nous pas aucune autorité qui a campé pour nous. Donc c'est une souffrance collective qui vient rendre que nous vraiment paraître sans valeur. Même plus faut qu'on ait que bon Dieu lui-même, il a mis valeur dans valeur, la fait bon Dieu avec. Donc faire confiance, faire ce qu'on a pour faire. Éliminer doute dans la vie ou après comment que mon Dieu lui-même a traversé avec. Donc, nous finissons dans la première partie, ça pour nous voir que différents types de souffrances que nous-mêmes avons traversé. Donc, pour nous finir dans le type de souffrance, il y a des souffrances à cause du péché, des souffrances spirituelles, les mêmes bagailles, c'est là que ou relation coupée avec bon Dieu. Les relations coupées avec bon Dieu, pas qu'à prier, pas qu'à chanter, et en rien qu'à faire qui a un rapport à bon Dieu, pas de sens pour vous. Ou bien sentir que vous vivez, mais ce n'est pas vous même qui l'a. Vous vivez, ce n'est pas vous qui existez encore. Vous sentez vraiment, en rien pas voulu dire rien pour dans ça qui a un rapport avec spiritualité. Mais ou même qui ça vous faire, vous devez arranger pour voir comment vous devez joindre côté relation coupée, hein, origine, ou fixer l'invité pour aller vers l'avant. Là, bon Dieu avec vous. Conséquence du péché, la souffrance, conséquence du libre arbitre et du péché. On ouvre, nous avons un verset clair qui c'est Genèse 3, verset 16 à 19. On monte l'île pour nous, s'il vous plaît. Genèse 3, verset 16 à 19. Il dit à la femme. Créole là bon. Verset 16 à 19. Il dit femme là, les rois fait petit, l'on fait souffrance pour une pire. Wage pour souffrir en pile les rois accoucher. Wap toujours envie mari ou. Mais c'est mari ou qui va chef. Verset 17. Après ça, il dit Adam. Ou coupez parole madame. Pas vrai? Ou manger fruit et boire, monter bas ou l'autre pour pas manger. Peut-être ça. Peut-être ça vous fait ma malditionner terre. Wage pour travailler tout le temps pour faire terre. Bah, ça a besoin pour vivre. Verset 18. Terre va caler toute qualité piquant à pingouin bas pour. Ou à manger feuilles qui poussent dans la terre. Verset 19. C'est souhait courageux qui peut faire ou mettre un morceau de pain dans la bouche, joue que les rois tourner dans le côté où sortir. Parce que c'est poussière, ou bien pour tourner poussière encore. Amen. Après, bon Dieu, amen. Dans le passage, ça nous déjà, ouais, que ce n'est pas jamais de plan, bon Dieu, pour introduire souffrance dans le monde qu'il a créé. Bon Dieu, comme un architecte, comme un ingénieur, il crée tout le bagage parfait depuis le commencement. Il va bien un plan pour que péché, ou du moins pour que souffrance t'a plongé nous-mêmes en tant que l'homme, Jean l'a plongé nous. Mais c'est nous-mêmes en tant que l'homme qui choisit et qui choisit faire ça, qui choisit désobéir commandement et l'autre bon Dieu mettait pour entrer dans le nouveau monde ça, monde plein péché ça. Donc l'homme par choix, il décide d'introduire le péché dans le monde là et souffrance devient ensuite. Et je dis que origine, tout problème, tout différents types de péchés, ça me mentionné, c'est simplement une coupure dans la relation entre l'homme et bon Dieu. C'est juste une simple coupure
qui vient rendre toute bagage ça venir après. Donc c'est pour ça que ça fait que nous-mêmes en tant que chrétiens, arranger nous pour nous toujours veiller sur la relation nous, pour nous pas perdre contact ça. Parce que automatiquement nous perdons contact ça, c'est râler, nous allons râler toute qualité de tribulation sur la vie nous. Mais bon Dieu te voit Jésus-Christ pour te restaurer relation avec l'homme. Là, Jésus était d'accord de mourir sous bois calvaire. Donc, en pile chrétien toujours penser que du fait que Jésus venu, il a vu sous la grâce qu'il a fait ça au plus. Non, grâce là, c'est pas comme ça lié. Grâce là, il y a plus flexibilité dans la relation ou même avec bon Dieu, côté que ou même ou avez accès pour défendre cause ou avec bon Dieu, la paix bon Dieu avec. Donc c'est pas dit bon, ils vont laisser aller pour dire pour faire sauver. Longtemps dans l'Ancien Testament, pour que tu aies joindre pardon, bon Dieu, il faut que tu aies joindre un sacrificateur qui pour venir plaider cause là pour vous. Mais quand il y a là, bon Dieu, à travers la mort de Jésus-Christ, il y a une possibilité pour un propre numéro de téléphone par la bon Dieu avec. Si vous voulez dire une façon pour nous comprendre. Longtemps, dans l'Ancien Testament, c'est dans le téléphone pour nous parler avec bon Dieu. Non, bureau fait fil. Mais quand il y a, avec la mort de Jésus-Christ, il y a chacun téléphone dans la main, côté que nous avons branché, nous pour nous rétablir la relation avec bon Dieu. La paix bon Dieu avec. Et ça qui est belle dans la grâce là, ou du moins ça qui est drôle dans la grâce là, bon Dieu a la possibilité, chaque lèvre au péché, pour avoir accès pour restaurer à bon Dieu. Mais il n'est pas sans conséquence. Parce que chaque lèvre ou tomber ou élever, c'est pas qu'on fait. La paix bon Dieu avec. Dans le moment où tu es plus loin, c'est vrai que vous restaurez la relation à bon Dieu. C'est vrai que vous pouvez reconnecter encore. Si vous êtes dans des prophéties, si vous êtes animé par le Saint-Esprit, vous venez tomber dans le péché, vous restaurer, vous reprendre route ou encore. Mais quand vous êtes plus loin, mais du fait que vous pensez que c'est un bagage facile, que chaque lèvre vous tomber ou reconnecter, vous pensez que c'est un bagage comme ça facile. Donc, il vient rendre que, quand il bagage qui vient dans la vie, qui vient rendre que vous souffrez, peut-être vous avez éviter, si vous avez veillé sur la relation avec mon Dieu, vous avez mené une vie qui doit et à perpétuité à bon Dieu, la paix bon Dieu avec. Donc c'est pour ça que ça fait que l'important pour vous, côté que vous avez une faiblesse, apprendre, faire un plan dans la vie, on plus mon cahier, pour côté vous avez une faiblesse pour éviter. Côté que vous avez une faiblesse, même si vous avez planifié un budget et pour l'argent, même si vous avez planifié un projet de développement, etc. Et comme ça, vous avez décidé de planifier vie spirituelle en plus de son cahier, ou un côté que vous faites, côté que vous avez évité, qui côté que vous avez renforcé de façon à ce que vous avancez chaque jour vers la victoire. La paix, bon Dieu avec vous. Bon Dieu n'est pas absent dans la souffrance. Dans Hébreux 4, verset 15, côté que, pour répondre à la question, dit pour qui ça, bon Dieu permet de souffrance? Bon Dieu n'est pas absent dans la souffrance. Il y a un monde, lit Hébreux 4, verset 15, s'il vous plaît. Hébreux 4, verset 15. Si pas quelqu'un monde comme là. Hébreux 4, verset 15. L'enquête nous, c'est pas un monde qui n'est pas capable de souffrir avec nous dans la faiblesse. Au contraire, nous avons un grand prêtre qui dépassé en bas toute qualité de tentation, même Jean à nous. Mais il n'a pas de jambe fait aucun péché. Amen. Nous sommes disciples de Jésus. Donc, pour montrer que la souffrance fait partie de la vie spirituelle, il montre tout, les levines sur la terre de souffrir.
Mais avant Jésus te souffrir sur la croix, avant de clouer, ça n'est pas la première souffrance. Jésus te souffert grand pour toi. Alors après moi j'avais. Nous songeons qu'il était tellement grand pour te voir et disciples à chercher quoi pour te cacher bagarre pour manger. Jésus te souffert souffrance émotionnelle tout parce que l'éternel jardin Gethsémane côté il a crié, il a prié et suite a sorti dans le fond dans beaucoup de sang. Donc son type de souffrance qu'il y a. Donc c'est pas seulement souffrir, il a été cloué là. Donc Jésus a subi différents types de souffrances sur la terre. Donc c'est pour montrer que souffrance fait partie de la vie. Nous allons poser une question à Soya. Qui est-ce que mon assemblée a parlé de petit bébé? Bon, même petit bébé a souffert. Parce que petit bébé a une souffrance. Soit on fait mal, on va faire mal. Mais du fait qu'elle n'a pas de langage pour l'exprimer, pour dire ça fait mal, il tombe à crier. Donc, nous avons ça sur le bébé, nous côté dans le jour. La souffrir, la crier, les gripper. Peut-être que quand on fait mal, peut-être que quand on va faire mal. Mais, un monde qui n'a jamais senti souffrir, nous allons lever main pour moi. Donc, c'est pour montrer que, à soi, même que vous-même, vous avez un corps dans la poche, vous n'avez pas souffrir et financièrement, peut-être que vous avez souffrir émotionnellement dans nos relations, dans nos mariages. Peut-être mari a maltraité vous. Peut-être que madame a fonctionné mal avec vous. Peut-être dans le moment ça là, mari ou pas de problème, madame ou pas de problème, peut-être si vous avez fait souffrir dans le cœur. Peut-être dans le moment ça là, ou nos relations, vous voulez servir bon Dieu, mais du fait qu'on a place à ajouter un est marié, mais ça c'est une souffrance qu'il y a. Peut-être dans le moment ça là, ou à peine qu'il y a des amours qui trahissent, ou des amours qui te cher à vous-même, ou pas penser qu'il a fait ça, ou pas penser qu'il a dit ça sous l'eau, mais ça a vraiment affecté. Peut-être dans le moment ça là, quand il y a un proche mourir, côté que l'homme songe bon souvenir, de partager à monde ça a un ensemble de souffrances qu'il y a. Donc, souffrance là, c'est comme si c'est un frein lié dans la vie. Chaque fois que vous sortez pour aller pour dérailler dans le chemin, il faut songer qui est, la même chose avec vous. Donc, souffrance là, c'est un facteur que nous ne pouvons pas négliger dans la vie. Jésus t'a souffert tout l'été sur la terre. Il t'a rejeté, il t'a humilié. Jésus t'a passé presque la même situation avec nous. Côté que dans la Bible, plusieurs fois, côté là, il prêchait l'évangile. Il a sorti pour tuer, il a sorti pour lapider. Il traverse une ville en l'autre ville. C'est même pas là qui a passé nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. Donc, Jésus a souffert de tout ça, tout. Mais, il a toujours fait en sorte que il n'a pas quitté pendant un moment de souffrance pour quitter le péché envahi. Il a toujours gagné papa qui a réconforté. Donc, ou même, sous ses disciples Jésus, dans un moment de souffrance, et c'est vrai comment on a un réconfort dans le bon Dieu. Papa, la paix bon Dieu avec vous. Bagaille paraît difficile, c'est vrai. Mais souffrance là, c'est un outil de transformation qui est lié. Là que vous même en opposition, ou est que vous pas respecter le peuple, vous sentez que c'est vous-même qui avez toute autorité, tout pouvoir. Vous sentez que la vie est belle devant, et puis, bon Dieu, vous avez une souffrance dans la vie, vous avez une maladie. Ou même quitter de grandes choses, vous venez réduire une maladie sous le l'hôpital, ou vous souffrir une maladie en dedans. Il y a bon temps pour réfléchir que vous-même en tant qu'humain, vous sont mortels. La paix, bon Dieu, avec vous. Dans Romains 8, verset 28, si on monte jeune, nous allons lire. Romains 8, verset 28. Je vais lire pour nous. Tant seulement, nous connaissons ça bien. Dans toute bagaille, bon Dieu travaille pour bien tout le monde qui remet.
pour bien tout le monde, il te fait l'idée relais. M'appelle encore. Tant seulement, nous connaissons bien, dans toute bagaille, bon Dieu a travaillé pour bien tout le monde qui l'aime, pour bien tout le monde qui te fait l'idée relais. Souffrance, c'est un outil de transformation. Là que vous décidez pour faire de Jésus une seule option dans la vie, ou après que trahison aux amis, aux familles, pas ta supposé pour problème encore là avec mon Dieu. Amen. Côté que ou qu'on voit que non position longtemps, ou t'es qu'à non position longtemps, en position favorable, non bon travail, ouais tout le monde apporte sous dos. Tout le monde a pris l'eau, il y a bonne importance. Depuis l'arrivée dans position que vous perdez travail, ou perdez pouvoir, ou perdez fonction qui vous est utile, ou est que tout le monde vit de bas. Même vous voulez faire qu'on est si, depuis le commencement de connaître c'est celle Jésus te gagné, bagay ça pas supposé pour vous. La paix mon Dieu avec. Parce que il y a une position qui a privé que ou après, majorité des amis qui ont gagné, ils vont bien avoir parce qu'ils ont vraiment vrai. Ils ont simplement bien avoir juste pour profiter des positions que vous avez. Et pour illustrer ça, me dit, et madame, moi, j'ai un peu réfléchi dernièrement, et moi-même, c'est sous un vrai exemple, on va parler de moi. C'est sous un vrai exemple pour moi que comment que c'est dans un moment difficile, on connaît sur qui est-ce qui est vrai amour. C'est sous un vrai exemple ça. Parce que je me songeais, la dit ça, la fait me songer dans la position que je suis en Haïti. Je me songeais, les que vous êtes Haïti, dans la position que vous êtes, tout le monde sait que vous-même. Plusieurs amis, tout après l'eau dans le téléphone. Quand il y a quelquefois les téléphones sonnent, c'est à l'âme qui sonne. Sincèrement, même juste rester dans la limite, moi. Parce que je connais une époque et pour position, dans le travail, moi, tout le monde a besoin, tout le monde a porté sous tête. Et la carrière moi-même, tout le temps, je recevoir dans pile d'amis, parce que c'est fait. Mais c'est pas parce que vous êtes même vrai, c'est pas parce que vous êtes amis vrai, c'est parce que vous êtes en position que ouais, il t'a tiré avantage par eux. C'est pour ça que fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas quitter ça par nos problèmes. Juste faire bon Dieu confiance, là nous en position, dis bon Dieu merci, bye bon Dieu place par là. Et bien, j'aime dire là, ou qu'on a des cérémonies qui étaient dans position que vous-même qui étaient supporter. Les que vous même ou essayez d'écrire juste pas courtoisie pour saluer, vous pensez que c'est demander, même ignorer, d'essayer des gens qui vont vraiment camper sur moi, j'en nous dis. Mais au final, il y a raison, parce que c'est comme ça qu'on se voit en relation, il y a même monde à monde. C'est des relations opportunistes. Donc, arrangeons pour que dans la position que il y a, regardez pour les gens qui collent sous, qui demandent support. Regardez pour est-ce que vraiment les gens, dans un moment difficile, il y a qu'à camper avec eux. Donc, pour que vous-même ne pas affecter trop les séparations, ça, les souffrances émotionnelles, ça, que les gens soit virés de bas, les gens, dans un moment où tu as besoin, ils ne sont pas là pour ça pas affecter trop. Parce que automatiquement souffrir trop émotionnellement, ça qu'on vient affecter dans l'engouement, dans la soif ou dans l'énergie pour chercher bon Dieu. Ça va venir affecter dans la vie de prière, avec bon Dieu avec. Donc, arrangeons pour ne pas quitter que type de souffrance ça a affecté la vie de prière. Parce qu'au final, c'est relation avec bon Dieu qui a brûlé, avec bon Dieu avec. Donc, arrangeons pour comment que ou ka mener une vie qui est équilibrée avec la vie.
L'injustice sur la terre n'est pas la fin du monde. Ça, c'est pour nous, ça c'est conclu avec question réalité haïtienne. Pas penser que ça a fait, c'est la fin du monde. Mais considérez comme une leçon. Peut-être un jour, quand ça, nous avons une possibilité pour nous tourner dans le pays, non? Pour nous servir le pays, non? Mais nous avons utilisé cette expérience en main, ça comme une leçon pour nous rendre l'environnement d'une façon qui est agréable pour nous ne pas tomber une deuxième fois dans la situation. Je garantis que les gens haïtiens là, qui te quitté Haïti, pas qu'on a rien à faire business. Mais là, ils viennent ici, ils ont tellement qu'on brasse la rien, ils ont tellement qu'on fait business. Les retourner, ils ont tourné avec une autre compétence. Côté que si ils ont souffert pour 2-3 gouttes longtemps, mais grâce à la situation difficile qu'ils ont traversée, ça va aller pour aider dans le pays, la bonne j'avais. Donc, toujours essayer de tirer la bonne leçon dans toute situation que vous vivez. Donc, il est vraiment difficile pour nous-mêmes en tant que chrétiens haïtiens. Mais, il y a une meilleure façon pour nous traverser ces situations difficiles. Il y a une meilleure façon pour nous vivre une vie malgré la souffrance. Pour bon Dieu, et mettre un petit crasse souris sous lèvres nous. C'est faire de bon Dieu en priorité, la même chose. C'est pas chercher solution, mais chercher apprendre qu'on est que c'est Jésus qui c'est réponse là. Là que ou même où il vient dans position que ou choisit faire de Jésus prioritaire. Côté que il pas une option B pour dire que ça va passer mal. Que vous avez l'autre option B, ou choisir comme bon Dieu comme option numéro 1. Seule option que vous gagnez, lui-même, le gars dans son cœur, c'est lui-même seul choisi comme option. Lui-même a fait tout effort pour lui camper avant une situation difficile. À soi, c'est un moment pour nous prendre conscience. Pour nous réaliser que nous-mêmes sur la terre, c'est vrai que nous appelons pour nous souffrir, mais gardez pour voir comment tu as renforcé la relation avec Dieu à travers la prière. Gardez pour voir comment que leur décourager que c'est la prière qui c'est un réconfort pour vous. Gardez pour voir que là, on traverse dans la souffrance émotionnelle, dans la souffrance financière, dans la souffrance spirituelle. Comment tu as la prière comme un examen? Parce que au final, c'est là qu'il y a un réconfort. Il est vraiment difficile pour nous-mêmes, surtout pour les Haïtiens, pour nous vivre vie ça va mener, nous courager en pile. Mais faire de bon Dieu une priorité dans la vie. Gardez pour vous que malgré nous t'avons occupé, n'importe côté nous t'avons, même que nous pas faire 30 minutes de prière, mais de temps en temps nous avons battre bouche avec bon Dieu. Parce que lui-même, il garde fond cœur dans la sincérité. Là, prend tout ça, nous dit dans fond cœur nous sérieux. Regardez pour nous comment nous-mêmes comme Haïtiens, comment il a traité nous sans valeur. Et nous avons une équipe politicien sans conscience qui vraiment ça va dire pour comment que le pays a débat fini. Comment c'est des vrais ennemis pays qui dirigent le pays. Comment la situation vraiment catastrophique, ça va dire rien. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens haïtiens, nous ne pouvons pas faire rien avec force courage. Mais c'est dans la prière que nous avons un réconfort. Il y a un petit chant qui dit, mais il faut aider me chanter.
La prière va bas au repos. On va chanter la rue. C'est une façon pour me dire que il n'y a pas jamais trop tard pour reconnecter l'air déboussolé pendant qu'on connecte dans la prière. Établir une routine de prière, même qu'on ne peut pas prier une temps, même qu'on ne peut pas prier 30 minutes, mais arrangeons, il met dans le matin, dis-moi à bon Dieu, même dans la soirée, dis-moi à bon Dieu. Parce que c'est celle lui-même qui est comme un confident. C'est lui-même qui laisse à bon lieu avec. Moi, je prends ça comme exemple pour moi que dans le moment que j'ai un pouvoir, parce que je me dis que son type de pouvoir qu'il y a, parce que dans le travail, moi, je ne peux pas sortir dans la rue n'importe gens. Dans le travail, même, je peux sortir avec escorte. Je peux sortir dans blindé. Si vous mon travail, vous allez faire pour travail. Si vous avez une mission, vous allez faire pour travail là. Il faut que une sécurité avec. Mais ça, c'était un bagage passager que vous avez. Que les amis ont profité des positions pour faciliter les transactions, pour faciliter du fait qu'on a une bonne position, pour aider, pour servir. Mais là, on a une position que vous n'avez pas rien, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas d'argent. Et là, regardez, vous n'avez pas de personne comme amis, vous n'avez pas de personne comme famille. Ou peut-être c'est des amis et proches foyers qui avaient avec mon Dieu la prière. C'est les hommes réaliser que c'est bon Dieu seulement, qui dépose en nous. Donc, à ce moment-là, pensez ça bien. Non, où soit courir, gardez-vous, est-ce que vraiment, vous avez bon Dieu priorité dans la vie pour les, une souffrance à attaquer pour ne pas détourner aller. Amen. À ce moment-là, réfléchissez bien. C'est un moment décisif pour est-ce que position que vous avez, est-ce que vous avez une priorité qui a aidé à avancer dans la vie spirituelle? Parce que de toute façon, même quand tu vas négliger la vie spirituelle, même quand tu vas priver ou faire face à la réalité. Parce que tout ça, nous avons regardé dans le monde là, qui paraît trop physique, nous pensons que la réalité, ce n'est pas une réalité en vrai. Tout ça, nous voyons, qui paraît, qui parle pas. Donc, c'est un reflet du monde spirituel. Donc, là où même vous pensez, c'est pour confier sur ça, ou seulement, pour négliger profondeur, tôt ou tard, on va faire face avec la réalité. Que négliger partie qui est bien importante, qui c'est vie spirituelle. Souffrance est toujours là, dans la vie en tant que chrétien. Mais, question à soi, est-ce que vous-même, ou n'avez pas comme bon Dieu qui a aidé à faire face avec le type de souffrance que vous allez affronter? Posez quelques questions. Est-ce que si je dis, ou un problème financier, que vous perdez tout le bagage, est-ce que ça va affecter au point que vous sentez la vie finie? Ou du moins, est-ce que malgré la souffrance, vous connaissez que vous avez un recours? Est-ce que si souffrance émotionnelle, vos amis trahissent, vos familles trahissent, là que des dépressions attaquent ou frappent porte, si vous avez un backup, si vous avez un backup, bon Dieu, derrière nous, est-ce que vous va suicider tête ou finir à l'avionnette? Réfléchissez bien pour est-ce que dans le moment ça, est-ce que vraiment vous vous sentez rassuré pour qu'à dire malgré tout, vous connaissez des amis qui c'est Jésus qui l'a pour supporter vous? Réfléchissez bien. On va chanter pour nous finir. Changer tout
J'aimerais ensemble tout autant. Yon l'autre fois dit ça là. Priez béni soit l'Éternel. Bon Dieu qu'on parlait, bien aimé. Bon Dieu qu'on parlait. Et maintenant, dans cette scène-là, m'a crié, m'a tapé hier soir, m'a crié. Je suis sorti dans la réunion de mon là, je couché, m'a crié. Les moins ouvriers, pas de la sous-chant sur YouTube. Je suis sorti sur 3 chants, ça va me dévoyer pour sous page de l'église. 3 chants, je vais chanter avant matin. Il m'a dit, personne ne m'a fait. L'Éternel compte souffrance sous ton lit. L'Éternel compte souffrance. L'Éternel compte souffrance. Moi, je dis, mon Dieu, merci. Et ça fait ma dou, oh, wow, merci, Seigneur. Ma presse pour tout ça. Ce n'est pas marcher, raconter mon affaire là qui est important dans qui dit l'Éternel qu'on a lui faire ça la faire. Ah, marcher, parler. Ou pas la gauche, ou pas la droite, ou pas laisser ça, ou pas laisser là. Non, pas faire ça. Pas faire ça. Quitter l'Éternel, faire ça la faire. Pas contre pour non, pas contre pour. Pas contre pour. Mais moi-même, l'Éternel voyait provision pour moi. L'Éternel voyait médicaments pour moi. À travers Pasteur Raphaël. T'as l'élevé découvrir. On dit Alléluia. Alléluia. Par contre, si je suis de mettre des bagages pour me dire, avant de faire fermer la caméra pour moi. Ça veut dire sorti tout à l'heure. Sous François prend Saint-Domingue là, sous ta tourner Haïti, qu'on y a, la faut tourner Haïti avec une autre mentalité. Parce qu'on tellement cherché la vie ici, etc. Mais ma presse pour me dire ça, il y a un premier bagage Saint-Domingue retiré dans nous, Haïtiens, qui a gardé là. Chaque monde déclenché, a gardé là. Premier bagage retiré, c'est complexe. Premier bagage retirer la caillou, c'est complexe. Il y a nous la gain caillou n'a dormi Saint-Domingue en vérité la caillou dans pays nous même pile caillou gain. Et nous là en vérité, il y a des caillou n'a dormi ici là même chien la caillou n'a pas dormi là. La caillou n'a pas même chien pas dormi dans ça. Merci Jésus, message est venu, merci l'Éternel. Bon Dieu, nous, il dit ça. Bon Dieu, nous, bon Dieu, nous. Premier bagage, pays étranger, pays blanc retiré pour nous, c'est complexe. Parce que l'autant de nos pays étrangers, pas de bon travail pour vous. Tout ça, mon pays n'a pas fait, c'est lui qui quitter pour vous. En tout cas, dernier bagage pour capable de faire mes lives là, pour me donner quelques petits conseils. À huis clos. Tant que bien aimé. Dans la souffrance, il y a 2 types de mentalité. Il y a plusieurs deux types dans la souffrance. Il y a des gens en dans la souffrance, c'est lui qui a dit pas de question, pas de question, mais c'est lui même quand tu pas de question, il même de réagir sur lui. Parce que c'est pas nous qui avons fait conférence, non, et il est supposé réagir sur lui. Nous t'avons seulement dit. Dans la souffrance, les gens qui ont une mentalité forte, mon a toujours dit, je continue à avancer malgré ma souffrir. Bon Dieu, nous disons ça, c'est le monde qui a une mentalité forte. Mais mentalité forte, c'est pas une mentalité forte, le monde qui a Jésus dans la vie. Bon Dieu, nous disons ça. Même si la souffre, il va manger, il dit, je vais avancer. C'est le monde qui a un bon Dieu et qui a la foi qui a une mentalité forte. Mais le monde qui a une mentalité faible, n'importe qui va lui abandonner. Moun qui va être préparé pour tant de souffrance dans la prière, n'importe quoi il a envie de quitter ça. N'importe quoi il a envie de quitter ça.
Et nous avons l'autre mentalité. Il y a des gens dans souffrance, au lieu de faire silence, ou bien au lieu de prendre conscience, au lieu de prendre plus bataille pour regarder côté le guet, donc faire la souffrir, la marche parler de tous côtés, net, pour son bouche pépette, maïs, pour, non, on ne pas supposer comme ça. Le wap souffrir, ce n'est pas l'Éternel qui entend. Dans la journée, il n'y a pas maman qui entend. Dans la journée, si tu as souffert, c'est où qui entend. C'est pour regarder qui sont pas fait. Qui sont que doit faire dans telle période, dans telle époque, ou pas fait, qui rend nous souffrir. Nous t'avons conseillé de nous faire avec ça. Comme souffrance fait partie de la vie, m'a conseillé nous. C'est pour nous la prière. Pour mon Dieu, par nous une mentalité qui forme, quelle que soit forme, quel que soit type de souffrance, quelle que soit origine de souffrance, pour qu'il y ait une capacité pour qu'il y ait que mon Dieu bénisse.